J'appelle le pasteur John qui passe pendant 10 minutes. On acclame très fort le Seigneur. Gloire à Dieu. Quelqu'un peut dire Amen. Quelqu'un peut dire très fort Amen. Si on peut acclamer le Seigneur. Acclame très fort le Seigneur. Ne sois pas triste, acclame le Seigneur. Apparemment tu es triste. Gloire à Dieu. Alléluia. Il y a une pensée qui monte dans mon esprit, comme l'homme de Dieu a parlé de soutien. Et je voulais demeurer aussi dans cet même esprit pour que le Seigneur nous soit favorable. Alléluia. Amen. Lisons notre Bible si nous en avons. Dans le livre de Luc, chapitre 11. La Bible dit, Jésus priait, au verset 1, Jésus priait un jour dans un certain lieu. Lorsqu'il y achevé, un de ses disciples lui dit, Seigneur, enseigne-nous à prier, comme Jean l'a enseigné à ses disciples. Il leur dit, quand vous priez, dites, Père, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne. Donne-nous chaque jour notre pain quotidien. Pardonne-nous nos péchés, car nous aussi nous pardonnons à quiconque nous offensons, et ne nous induis pas à tentation. Il leur dit encore, alléluia, amen. Il leur dit encore, si l'un de vous a un ami et qu'il allait le trouver au milieu de la nuit pour lui dire, ami, prête-moi 3 pains, car un de mes amis est arrivé de voyage chez moi et je n'ai rien à lui offrir. Et si de l'intérieur de sa maison, cet ami lui répond, ne m'importune pas, la porte est déjà fermée. Mes enfants et moi sommes au lit. Je ne puis me lever et te donner du pain. Je vous le dis même, s'il s'élève, s'il ne s'élève pas pour le lui donner, parce que c'est son ami, il se leverait à cause de son importunité et lui donnerait tout ce dont il a besoin. Dis Amen. Amen. Dis encore Amen. Amen. Je reprends le verset 5. Il leur dit encore, si l'un de vous a un ami et qu'il aille le trouver au milieu de la nuit pour lui dire, ami, prête-moi 3 pains, car un de mes amis est arrivé de voyage chez moi et je n'ai rien à lui offrir. Et si de l'intérieur de sa maison, cet ami lui répond, ne m'importune pas, la porte est déjà fermée, mes enfants et moi sommes au lit, je ne puis me lever pour te donner du pain. Je vous le dis, même s'il ne se lève pas pour le lui donner, parce que c'est son ami, il se leverait à cause de son importunité et lui donnerait tout ce qu'il a besoin. Dis Amen. Amen. Je vais soutenir la pensée de l'homme de Dieu par rapport au livre de souvenirs. Dis Amen. Amen. Dis encore Amen. Amen. Ici, les disciples de Jésus posent un sujet à Jésus en disant, nous voulons que tu nous enseignes comme Jean
enseignaient aussi à leurs frères, à ses disciples. Et Jésus, il a voulu répondre aux besoins de ses disciples. Mais il a voulu ajouter ce qui est plus important que le besoin que les disciples avaient. Dit Amen. Les disciples avaient besoin que Jésus leur dise comment ils doivent prier, comment ils doivent parler à Dieu. Les disciples avaient besoin que Jésus fasse comme Jean faisait à ses disciples. Mais Jésus va plus loin. Après avoir leur parlé de la manière dont ils doivent prier, ce qui est intéressant, c'est que Jésus dit, il y a une chose que tu dois retenir. Alléluia. Amen. Il y a quelque chose que vous devez retenir, c'est d'aller connaître ou de faire de Dieu, pas seulement votre Père, mais de faire de Dieu votre ami. Quelqu'un n'a pas dit Amen. Amen. Quelqu'un n'a pas très fort dit Amen. Amen. Quand Jésus voulait montrer la relation, la communion, la manière dont nous devons avoir entre nous et Dieu, il dit un ami qui a reçu des visiteurs et dans sa maison il n'y avait rien et ces visiteurs ou ces invités devaient manger et il réalise que dans le manquement mon ami doit me donner. Qui dit Amen? Amen. Dans le manquement j'ai quelqu'un qui doit me donner, j'ai quelqu'un qui doit pourvoir à mes besoins. Je dis à quelqu'un, Psaume dit, l'Éternel est mon berger. Qu'est-ce qui va se passer? Je n'ai pas entendu. L'Éternel est mon berger. Qu'est-ce qui va se passer? Je ne manquerai de rien. Il savait que mon ami a quelque chose. Je ne veux rien manquer. Et il va vers son ami. Et il dit à son ami, et quand il arrive chez son ami, il n'a même pas voulu que son ami lui ouvre la porte, non. Son ami dans sa maison, lui à l'extérieur, il lui dit, ami, j'ai un problème, telle chose, telle chose, telle chose. Et la Bible dit que si l'ami ne veut pas donner, parce que l'ami est déjà fatigué, mais l'ami va donner parce qu'il sera importuné, il sera embêté, il sera dérangé. Dis Amen. Amen. Dis Amen très bien. Amen. Plus cet ami sera embêté, c'est ce qui va faire en sorte qu'il s'élève et qu'il lui apporte à manger. Qu'est-ce qui fait en sorte que cette personne, pendant qu'il est au lit avec sa femme et ses enfants, il s'élève et il arrive à apporter à manger à son ami qui lui a demandé? C'est parce qu'il s'est rendu compte que cet homme est un ami, premièrement. Deuxièmement, un ami, on ne peut jamais lui priver de quelque chose. Qui dit Amen? Amen. Qui dit Amen très bien? Amen. Pourquoi? Parce que un jour, moi aussi, j'en aurai besoin et j'irai vers lui. Alléluia. Amen. Les adages africains disent, on reconnaît les vrais amis à quel endroit? Pendant les malheurs. Il n'a pas dit ici un voisin. Il n'a pas dit ici un camarade, mais il a dit un ami. Donc un ami, c'est quelqu'un qui est présent à tout temps. Alléluia. Mon exhortation de ce matin ou de ce midi, fais de Dieu ton ami, tu ne manqueras de rien. Amen. Je dis, fais de Dieu ton ami, tu ne manqueras de rien. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Salomon dit, jette ton pain à la surface des eaux.
Ce verset me dérange beaucoup. Jette ton pain à la surface des eaux. Plus tard, tu le retrouveras. Et j'ai dit à Dieu, mais comment quand on prend le pain, on le jette dans l'eau? Mais ça va, c'est gaspillé, alléluia. Je ne pourrai plus récupérer le pain, alléluia. Ça sera des miettes. Mais Salomon dit, si tu le jettes, tu le récupéreras un jour. Alléluia. Bien aimé, l'église n'est pas seulement un endroit où nous devons venir prier, mais c'est un endroit où nous devons adhérer. Dis à ton frère, adhérons à l'église. Il n'a pas entendu, adhérons-nous à l'église. Un ami bien-aimé, c'est quand vous vous êtes adhérés. Aujourd'hui, nous sommes en train de voir les musulmans, bon, même pas les musulmans, mais les djihadistes. Des guerres en Syrie, en Irak. Comment des gens quittent l'Europe et ils vont là-bas pour se détruire au nom d'un État. Pourquoi? La seule chose qui touche, qui fait en sorte qu'ils arrivent à donner leur vie, c'est parce que ce ne sont pas des participants, mais ce sont des adhérents. Quelqu'un n'a pas dit Amen. Amen. Plus fort avec moi, Amen. Amen. Quand tu adhères, bien aimé, tout ce qui est en toi adhère. Amen. Quand tu adhères, bien aimé, cet endroit devient ton endroit. Le souci de cet endroit, bien aimé, devient ton souci majeur. Et le problème de nos églises, c'est ça. Nous venons à l'église, mais nous n'adhérons pas. Et c'est ce que Jésus voulait montrer à ses disciples. Vous voulez que nous puissions faire comme Jean fait. Mais moi, je vous dis, au-delà de la prière que je peux vous donner, parce que là, tu demandes à Dieu, donne-moi le pain de ce jour. Mais si tu fais de Dieu ton ami, et que quand tu vas l'importuner, il viendra toujours à ton secours. Parce que lui, il tire quelque chose de toi. J'ai dit, lui, il tire quelque chose de toi. Bien-aimé, fais de Dieu ton ami. Tu l'embêteras à n'importe quel moment. J'ai dit, tu l'embêteras à n'importe quel moment. Mais si tu ne fais pas Dieu ton ami, quand tu auras besoin, lui aussi, il fermera la porte comme toi tu as fermé la porte. Alléluia. J'ai aimé l'homme de Dieu. Il ne nous a pas forcés, mais il a seulement dit, gardons le souvenir. Alléluia. Que Dieu se souvienne de toi. Je dis que Dieu se souvienne de toi. Et si Dieu se souvient de toi, bien-aimé, quand tu auras le problème, tu vas frapper la porte. Même si Dieu dort, il va se réveiller. Parce qu'il a dit que non, celui-là s'est souvenu de moi un jour. Et moi aussi, je vais me souvenir de lui un jour. Alléluia. Cet homme savait que chez mon ami, il va toujours me donner. Il devait aller à la banque. Il devait aller dans un magasin. Mais tout était fermé. Bien aimé, je vais dire à quelqu'un, un jour, tout peut devenir noir. La Bible dit que c'était au milieu de la nuit. Un jour, tout peut être sombre. Un jour, tous peuvent te tourner le dos. Un jour, tous peuvent te fermer la porte. Mais un ami ne ferme jamais la porte. J'ai dit, un ami ne ferme jamais la porte. J'ai dit, un ami ne ferme jamais la porte. Alléluia. Alors fais de Dieu ton ami. Il ne te fermera jamais la porte. Fais de Dieu ton ami. Il ne te fermera jamais la porte. Il ne va jamais fermer sa main. Parce que ce que tu demanderas, il te donnera. Alléluia. Alors un ami bien-aimé, c'est donna. Qui dit Amen? Amen. On peut être né dans la même maison, même père, même mère. Mais je veux bien aimer, il y a des gens qui ont aimé leurs amis, que leurs frères, que leurs sœurs. Alléluia. Et même quand une relation d'une femme et d'un homme commence, on dit quoi? C'est ma petite amie. C'est ça, non? C'est même mieux. Hein? Alléluia. C'est mon petit ami. Donc ça dit que lui là, je peux lui donner. Et lui aussi, elle peut, ou bien elle aussi, elle fait quoi? Elle peut me donner. Alléluia. On a vu comment des hommes ont tout donné pour une femme. Et comment des femmes ont tout donné pour un homme.
Bien-aimé, si tu fais ça pour Dieu, Dieu ne sera pas seulement ton petit ami, mais il sera ton grand ami. Je dis, il sera ton grand ami. Laisse que Dieu vous bénisse en ce matin. Merci, pasteur. Acclame le Seigneur très fort. Acclamons le Seigneur, nous sommes debout, c'est merveilleux. Mais Paul, je n'ai pas entendu des acclamations et un peu du bruit africain. On n'a pas le lolo. C'est merveilleux. Amen. Les mains sont levées. Nous chantons et puis nous prions. Alléluia. Ayekomi pesa motema zoto. Alléluia. Bolisanga najela nayo. Tenalo. Alléluia. Etumba makasi.
Merci. Prenez place, j'appelle le pasteur Guy, quand il avance, nous acclamons très fort le Seigneur. Acclamons le Seigneur, alléluia. Merci. Alléluia. Alléluia. Amen. Nani mokonzi? Nani mokonzi? Ceux qui sont mokonzi to bételier maboko. Si Jésus est Seigneur, nous acclamons très fort. Alléluia. Je crois que les pasteurs ont déjà parlé de quelqu'un qu'on appelle Abraham. Amen. La Bible dit il était devenu l'ami de Dieu. Amen. Amen. Alors nous allons lire dans le livre de Genèse chapitre 15. Comme je ne sais pas, ma lunette j'ai oublié. Genèse 15, verset 2 à 6. Je vais lire. La Bible dit, Abraham répondit, Seigneur l'Éternel, que me donneras-tu? Je m'en vais sans enfant. Et l'héritier de ma maison, c'est l'Éliezer de Damas. Et Abraham dit, voici, tu ne m'as pas donné de postérité, et celui qui est né dans ma maison sera mon héritier. Alors la parole de l'Éternel lui fit adresser ainsi, ce n'est pas lui qui sera ton héritier, mais celui qui sortira de tes entrailles, qui sera ton héritier. Et après avoir conduit dehors, il dit, regarde vers le ciel et compte les étoiles si tu les peux. Si tu peux les compter. Et il lui dit, telle sera ta postérité. Abraham mit confiance à l'Éternel qui lui invita à justice. Alléluia. Bien-aimé, chaque enfant de Dieu a quelque chose en lui qu'on appelle la promesse. Alléluia. Dieu nous donne la promesse et cette promesse, c'est notre garantie. C'est notre gage toute la vie. Amen. Oh, Abraham, lui aussi, il avait sa promesse. La Bible dit, ce n'est pas Éliezer de Damas qui sera ton héritier, mais toi, tu auras une autre héritier. Alléluia. Quand les promesses tardent à venir, à s'accomplir, qu'est-ce qui se passe? On commence à regarder autour de nous. Alléluia. Est-ce que mon bal d'amour est aïe? Amen. Est-ce qu'il y a beaucoup de questions? Abraham aussi s'est posé des questions. Parce qu'il avait la promesse. Alléluia. Or, Éliezer, c'était quelqu'un qu'il avait acheté comme esclave. Mais lui, il pensait que Éliezer était son héritier. Alléluia. Qu'est-ce que je veux dire par là? Je vais vous dire que quelqu'un peut avoir des promesses. Oui, mais cette promesse doit être scellée. Alléluia. Abraham aussi avait la promesse. Mais il lui manquait quelque chose. Alléluia. Abraham a eu cette promesse. Abraham a fait 24 ans avec la promesse. 24 années. Mais il n'avait pas toujours son héritier. Alléluia. Mais les 24e année, Abraham a reconnu quelque chose. Combien des années? 24 années. Un jour, dans les 24e année, Abraham voit des envoyés de Dieu. Abraham voit des serviteurs de Dieu. Alléluia. Il saisit cette opportunité. Il dit, mais aujourd'hui c'est mon jour. Comme je l'ai vu, alléluia, je ne les lâcherai plus. Parce que comme la promesse tarde à venir, je vais saisir cette opportunité par l'homme de Dieu. Alléluia. Vous savez, si Dieu vous donne un homme de Dieu dans l'église, toutes vos promesses, alléluia, doivent être accomplies au travers de l'homme de Dieu que Dieu a donné cette charge. Alléluia. Quand Abraham a vu ses serviteurs, ses envoyés, il dit non, je vais saisir cette opportunité.
Abraham a appelé ses serviteurs et dit, je vous en prie, ne passez pas, entrez chez moi. Amen. Et les serviteurs n'avaient pas répondu oui, automatiquement. Amen. Il dit non, nous sommes des passages. Abraham insiste, il dit non, vous allez entrer dans ma maison. Et qu'est-ce qu'Abraham a fait? Abraham a pris ses deux serviteurs. Amen. Il les a invités chez lui. À la maison, qu'est-ce qu'Abraham a fait? Amen. Abraham a pris de l'eau, a commencé à laver le pied de ses serviteurs. Après ça, qu'est-ce qu'il a fait? Qu'est-ce qu'il avait fait? Il a donné quoi? À manger, et quoi encore? Place pour dormir, quoi encore? Alléluia. Il faut voter, maman là. Amen. Il y avait quelque chose encore qu'Abraham avait préparé pour ses serviteurs. C'était quoi? C'était quoi? Hein? Non. Amen. Ah oui. Parce que quand il a fait tout ça, les serviteurs de Dieu, après avoir reçu tout ce qu'Abraham avait scellé, et maintenant il dit à Abraham, aujourd'hui, ta femme que vous voyez là, Sarah, alléluia, l'année prochaine, il aura quoi? Quoi? Un enfant. On peut acclamer pour le Seigneur. Alléluia. La promesse qui a été tant entendue pendant 24 années. Mais ces jours-là, quand il a décidé de sceller dans cette promesse, peut-être toi aussi tu as des promesses. Alléluia. Dans des songes, dans des révélations, Dieu t'a dit quelque chose. Au travers des hommes de Dieu, Dieu t'a dit quelque chose. Mais pour que cette promesse soit accomplie dans ta vie, il te manque quelque chose à faire. Alléluia. Il te manque quelque chose à faire. Et saisissez cette opportunité. Parce que cette journée, c'est aujourd'hui. Amen. Le 24e année. Dis à ton frère, où il a le 24e année dans. Amen. La Bible déclare le 25e année. Abraham n'avait pas seulement la promesse, Abraham avait son héritier avec lui dans sa maison. Et toi aussi, c'est ta 24e année. Alléluia. Vous allez voir, c'est la même procédure. Un jour, l'autre, en voulant sortir de Sodome et Gomorrhe, la Bible dit, Dieu l'a fait visiter par des serviteurs. Alléluia. Et l'autre aussi a saisi cette opportunité. Il dit, mais non, je vis des serviteurs de Dieu et ils ne partiront pas. La même chose qu'Abraham avait fait, l'autre aussi, il a fait. Alléluia. Vous allez remarquer, quand l'autre a invité ses serviteurs, quand il a demandé à sa femme de faire quelque chose à manger pour ses serviteurs, sa femme s'est abstenue. C'était la raison pour laquelle vous avez vu sa femme est devenue quoi? Alléluia. Parce qu'elle avait même refusé de faire le plat pour ses serviteurs-là. Mais son mari à lui, il avait saisi l'opportunité. C'est son mari qui a fait à manger pour ses serviteurs. C'est pour cela, même dans les couples, il faut être prudent. Il faut être sensible. Amen. Si ton mari dit de faire quelque chose, il faut être ça, sensible. Alléluia. Je vais vous dire une chose. Un jour, il y avait un serviteur de Dieu. Lui, il était prophète. Dans un livre de 2 rois. Et cette prophète-là, la Bible dit un jour, les créanciers est venu pour prendre des aides, pour en faire des esclaves. Alléluia.
que lui, il n'avait rien. Mais quand l'homme de Dieu, Élisée, est venu, il demande à la femme lui dit, mon mari était aussi un prophète. Amen. Mon mari aussi craignait Dieu. Mon mari aussi gênait beaucoup. Mon mari aussi prêchait beaucoup. Mais l'héritage que mon mari m'a laissé, ce sont des dettes. Mais il était un serviteur de Dieu. Alléluia. La spiritualité ne suffit pas. Alléluia. Lui qui craignait Dieu, lui qui était un prophète comme moi, lui qui avait l'onction sur lui, qui avait l'huile sur lui, mais il avait laissé l'héritage des dettes à ses enfants. Alléluia. Bien aimé, un jour, il y avait Lazare et les riches. Amen. Dans les séjours des morts, ils sont rencontrés. Alléluia. Et les riches disent à notre père Abraham, est-ce que vous savez pourquoi? Parce que Lazare, la complexe de pauvreté, l'a suivi jusqu'au ciel. Alléluia. Tu seras pauvre jusqu'au ciel. L'homme déjà avait raison. Alléluia. Lazare là-bas, les riches qui commandent encore Lazare. Tu ne peux pas envoyer Lazare pour retourner dans ma famille. Alléluia. Tu peux être un enfant de Dieu jusqu'au ciel. Alléluia. La complexe de la pauvreté, bien aimée. Il y a bon côté? Alléluia. Je voulais que tu saisisses cette opportunité. Alléluia. Amen. Dieu bénit seulement avec ses procédures, avec ses principes. Amen. Alléluia. Amen. C'est pour cela Abraham lui aussi, il voulait être béni. Il avait scellé quelque chose. C'est à toi de sceller aujourd'hui. Alléluia. Même en question de dîme, vous allez remarquer le même Abraham, comme il avait toujours besoin de bénédiction. Ce type-là, c'était notre modèle. Amen. La Bible dit que c'est le supérieur qui bénit l'inférieur. Mais Abraham, qui les bénira? Parce que lui, il est supérieur. La Bible dit, Dieu a envoyé Melchisedec. Melchisedec avait sans père, ni mère. Après, tant que je dis, moi, Ali Monaï. Alléluia. Cela veut dire que c'est Dieu lui-même qui a apparu à Abraham. Personne n'a pas d'engaï. Donne-moi ma part. Alléluia. C'était Dieu lui-même. Comme Abraham, lui, il était supérieur. Il pouvait être béni par un supérieur. C'est pour cela que vous allez voir dans la Bible, mais je sais que c'était rien que 2 fois. Alléluia. Dans le livre d'Hébreux et dans le livre de Genèse. Pourquoi? Parce qu'il est apparu seulement pour prendre la dîme à Abraham. C'était le principe de la bénédiction. C'est pour cela que Dieu a élevé Abraham. Dieu a béni Abraham. Il a dit, ce n'est pas Élisée de Damas qui sera ta postérité, mais celui qui naîtra, qui sortira dans tes entrailles. Amen. Dis-moi, t'es coquille? J'ajoute 3 minutes, comme ça on comprend bien la 25e heure. Alléluia. Et vous avez remarqué 25e année. 25e. C'est maintenant Dieu dit, celui qui te bénira, toi, sera béni. Et celui qui te maudira sera maudit. Parce que Dieu avait accompli sa parole. Parce que
Abraham, lui aussi, il avait scellé toutes ses promesses. Et toi, tes promesses, tu vas les sceller quand? La Bible dit aujourd'hui, si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas votre cœur. Aujourd'hui, si vous entendez sa voix. Vous savez, quand le pasteur parlait de la salle, je me sens très, 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 très mal. Amen. La complexe des pauvretés peut te suivre jusqu'au ciel. Abraham était devenu plus grand. Et dans le même paragraphe, vous allez voir dans le livre de Genèse, Abraham maintenant, Dieu dit à Abraham, ta postérité possédera les portes de ses ennemis. Ta postérité possédera les portes de ses ennemis. Amen. Or, pour être la postérité d'Abraham, il faut être en Jésus. Alors, si on est en Jésus, l'autre, lui, il a pris le modèle où? Avec Abraham. Mais si tu es réellement la postérité d'Abraham, si tu es réellement la postérité d'Abraham, tu feras tout ce que, selon le modèle qu'Abraham faisait. Alléluia. Toutes les promesses, je dis bien, toutes les promesses que Dieu avait données à Abraham, c'était promesses. Amen. On va lire Galates chapitre 3, verset 29. Je termine par là. Galates chapitre 3, verset 29. Qu'est-ce que dit la Bible? Galates 3. Quelqu'un peut lire? Moi, sans ma lunette, c'est un peu compliqué. On va lire Galates, chapitre 3, verset 29. 29. Nous lisons au nom de Jésus-Christ. Et si vous êtes en Christ, vous êtes donc la postérité d'Abraham, héritier selon la promesse. Alléluia. Si, c'est conditionnel. Amen. Si vous êtes en Christ, vous êtes donc la postérité d'Abraham. Amen. Mais on ne peut pas être la postérité d'Abraham, alléluia, en faisant contraire à ce qu'Abraham faisait. Amen. Alléluia. Amen. Si vous êtes en Christ, alors qui est en Christ ici? C'est presque tout le monde, n'est-ce pas? Alors si vous êtes en Christ, vous êtes automatiquement postérité d'Abraham, héritier. C'est pas moi qui dis. Héritier selon quoi? Selon la promesse. Alors aujourd'hui, c'est le jour pour entrer dans la promesse. C'est ce que Dieu avait dit à Abraham. Aujourd'hui. Amen. Si vous voulez sortir, donc quelqu'un qui n'entre pas dans cette promesse, il n'est pas en Christ. Parce que la Bible dit, si vous êtes en Christ, vous êtes donc la postérité d'Abraham. Alléluia. Kolonaye na yo, lolenge na zali na yo, ye na yo, kolonaye na yo, lolenge na zali. Je viens à toi, Seigneur, je viens à toi. Je viens à toi, tel que je suis. Tu viens tel que tu es devant le Seigneur. Scellez ta promesse. Parle à ton Dieu. Dis-lui aujourd'hui, comme Abraham, moi aussi je vais sceller. Aujourd'hui, comme Abraham, moi aussi, je vais laver les pieds de tes serviteurs. Je
rendre qu'il faut. Je vais donner quelque chose afin que ma promesse que j'ai tant entendue pendant 24 ans, qu'aujourd'hui, je puisse saisir au travers de cette chanson qu'on va chanter. Après cette chanson, tu commences à prier. Dis à ces cieux-là que tu veux sceller aujourd'hui. Parce que Dieu tient la
Dieu notre Père, je crois qu'aujourd'hui c'est un jour spécial. Avec tous les messages que tu nous as donnés, c'est que tu as vu. Et tu as voulu maintenant apporter la bénédiction de la vie de tes enfants. Nous te rendons grâce pour cette faveur. Dans le nom de Jésus, notre Seigneur et Sauveur. Nous avons ainsi prié. Amen. Merci beaucoup. Est-ce qu'on peut acclamer très fort les Seigneurs des Seigneurs? Je peux entendre les acclamations. Donnons à Dieu avec des cris de joie. Amen. Je vais entendre des cris de joie, des cris de joie, des cris de joie. Amen. Merci. Nous sommes dans le livre d'Ésaïe, chapitre 38. Ésaïe 38, nous prenons nos Bibles. Il y aura quelque chose qui va se passer dans peu de temps ici. La Bible dit, en ces temps-là, Ézéchias fut malade à la mort. On dit bien, il était malade à la mort. Quand on parle de malade à la mort, c'est que il y a des maladies qui ne tuent pas, mais il y a d'autres maladies qui tuent. Mais pour lui, sa maladie était une maladie qui amène à la mort. Vous savez, nous pouvons avoir des problèmes, il y a des problèmes qui passent. Mais il y a d'autres, ce sont des problèmes qui ne passent pas. C'était le cas d'Ézéchias ici. C'était un problème qui ne va pas passer. Il y a des maladies dont l'on peut trouver la guérison, mais il y a d'autres qu'on ne sera pas guéri. Ici, je parle des maladies incurables, je parle aux problèmes incurables. Il y a des personnes, depuis leur jeunesse, depuis leur enfant, ils ont toujours les mêmes problèmes qui n'ont jamais laissé leur vie. Il a fait un effort de changer les contrées, de venir habiter en Europe. Il peut aller même en Russie, en Tunisie. Comme c'est une maladie qui conduit à la mort, cette maladie te laissera que le jour que tu vas mourir. Ainsi, bien aimé, il y a des personnes qui nous regardent, mais ce sont des personnes qui vont partir bientôt. Parce qu'il y a une situation qui est en train de déranger leur vie. Il ne faut pas jouer avec la vie. Dans la vie, il faut être concret. Il faut bien voir ce que tu as. Je parle ici, frère. D'accord? Merci, que Dieu vous bénisse. Alors, la Bible dit, Ézéchias fut malade à la mort. Donc, il attendait que la mort. Vous savez, il y a des personnes qui sont ici, ils me regardent, mais ils attendent que la mort. Pourquoi la mort ne vient pas vite? Pourquoi la mort traîne? J'ai été prié pour une sœur un jour, elle me dit, pasteur, prie que je pars. Vous savez, il y a des douleurs où l'on peut même demander la mort. Surtout, il y a des personnes qui ont souffert de la dent. Vous savez ce que ça fait? Ça touche le nerf. Je ne sais pas, tu peux demander même qu'on te coupe la tête. Sinon, ceux qui ont eu les sicames dans leur vie peuvent vous en dire encore plus. Ou on arrache avec les ciseaux les doigts pour qu'ils partent, que je me sente à l'aise. Parce que ça fait tellement mal. Alors, la Bible dit, bien aimé, Ézéchias était malade à la mort. Et le prophète Ésaïe, fils d'Amon, vint auprès de lui et lui dit, ainsi parle l'Éternel, donne tes ordres à ta maison, car tu vas mourir et tu ne vivras pas. Deuxième réalité, vous voulez que les hommes tuent, mais ici Dieu vient confirmer la mort. Alléluia. Dieu est venu lui-même confirmer la mort. Que tu dois donner des ordres. Vous savez, s'il y a des choses qu'on peut apprendre, qu'on apprenne même qu'on va me voler l'argent, mais qu'on ne m'apprend pas que je vais mourir demain. Vous savez, surtout les condamnés à mort, qu'on prévient déjà qu'ils seront exécutés demain. Vous savez, leur nuit, comment est-ce qu'ils vivent des cauchemars et voient les diables, les démons et l'enfer déjà. Ici, Ézéchias, on vient lui prévenir par Dieu que tu vas mourir. Là, cette maladie que tu as, qu'on le veuille ou pas, tu vas mourir.
Ce n'est pas l'homme, c'est Dieu le créateur qui te donne un arrêt, qui te programme son arrêté que tu dois mourir. Bien-aimé, il y a des situations dans la vie où tu sens, ici même Dieu ne peut pas intervenir. C'est fini. Ta situation a dépassé un stade qu'aucune personne ne peut te donner la solution. Parce qu'on pouvait s'attendre à la solution de Dieu. Et Dieu envoya même son prophète qui apporte la nouvelle que tu dois savoir que tu dois mourir dans des ordres. Mais la Bible dit ceci au verset 2, ce qui est très important, ce que nous devons retenir. Parce que si nous ne tirons pas attention au verset 2, c'est là où nous avons des problèmes dans la vie. Parce que nous ne voulons pas tirer attention. La Bible dit, Ézéchias tournant son visage contre les murs. Ézéchias va faire un acte que moi j'appelle l'acte prophétique. Pourquoi? Parce que au lieu de regarder vers quand on a une situation grave, on va regarder aux gens. Mais Ézéchias va regarder au mur. Le mur a une signification. Je n'aurai pas le temps de vous en parler plus. Parce qu'on a un problème ici. Je vais rester dans un cadre évangélique, ne parler trop prophétique. Mais bien aimé, j'aimerais dire à quelqu'un ici, ta situation, tu ne peux aller ni à gauche ni à droite. Tu es coincé, il y a les murs qui te bloquent. Tu es en face du mur. Ou si tu veux faire un mouvement, tu vas te cogner au mur. Voilà Ézéchias qui va se présenter au mur. Il se dit ici, je suis cogné. Quand il y a une personne qui se contre un mur, donc la personne ne peut pas bouger. C'est fini. Tu es poursuivi par des policiers et tu t'arrives en face d'un mur, c'est fini. Mais j'aimerais dire à quelqu'un bien-aimé, le mur peut toujours tomber. Dis à la main. Je vois le mur d'une personne qui va tomber aujourd'hui. Je dis à quelqu'un aujourd'hui, tous les murs vont tomber. C'est amen ou c'est pas amen? C'est amen ou c'est pas amen? Qu'importe les murs que tu as bien aimé, toutes les personnes qui t'ont promis, ils t'ont même appelé au téléphone pour te dire n'espère même pas. Toi aussi ta situation, on te dit n'espère même pas. Il y a un mur. Si, bien aimé, aujourd'hui, les enfants, les gens vont souvent au mur de lamentation pour pleurer parce qu'ils illustrent. Ici, lui, il avait un peu l'idée à ce mur. Mais j'aimerais dire à quelqu'un, aujourd'hui, les murs n'existent pas. Amen. Amen. Ézéchias tourna son visage contre le mur et fit cette prière à l'Éternel. Ô Éternel, souviens-toi que je marchais devant ta face avec fidélité et intégrité de cœur. Et que j'ai fait ce qui est bien à tes yeux. Et Ézéchias répandit d'abondantes larmes. Bien-aimé, écoute-moi, là où tu es, toi tu peux pleurer pourquoi? Tu peux vraiment pleurer. Il faut qu'il y ait des choses qui te fassent pleurer. Je me rappelle, bien-aimé, toujours pour la salle. Un jour, je vais quelque part, une personne va me payer, me donner. J'étais prêché quelque part. Et j'ai fini la prédication dans cette église. On me donne 5 000 euros. Le pasteur a dit, il y a eu 7 000 $ en dollars. On a changé ça, 5 000 euros. Vous savez, je viens avec ça, je dis, avec 5 000 déjà, tu sais ce que tu peux voir, bien aimé. Tu peux voir une chaussure. Tu peux voir beaucoup de choses. Mais j'arrive ici, je trouve un problème de la salle. Vous savez, bien aimé, des fois,
Quand vous rentrez de voyage, on va vous poser la question. Il y a même les enfants qui attendent d'avoir quelque chose. Mais les enfants sont tombés à un papa qui est condamné en Christ. Bien aimé, vous ne savez pas la douleur qu'on a. J'ai regardé, ce n'était pas 5 000 environnement ou quoi, 5 000 en espèces. Et dans les 5 000, il y avait des billets de 500. Et des billets de 200. Toi, peut-être, tu n'as jamais vu un billet de 500, de 500. Et des billets de 200. Plus les billets de 100. J'arrive bien aimé ici. Je regarde 5 000, je regarde mes secrétaires. Bien aimé, je vous dis la vérité. J'ai donné ces 5 000 en pleurant. Je n'ai même pas enlevé. J'ai dit, je vais donner ça pour la maison de Dieu. Vous croyez bien aimé, aujourd'hui, tel qu'on est là. C'est pourquoi je vous dis qu'on le veuille ou pas, jamais. Ici, on partira les jours que nous-mêmes, on sera fatigués, on part. Amen. Si on n'est pas fatigué, jamais. Donc, tel que je suis là, il y a des choses, j'ai tellement de réserves, de colère que je peux avoir, ça peut te causer du tort dans la vie. Donc, tu peux me faire un problème, je pense seulement à mon 5 000. La douleur de 5 000 vient. Tu peux devenir fou dans 15 jours. Ainsi, ici, bien aimé, Ézéchias sert, bien aimé, vous savez, dans la vie, il faut avoir des choses où tu peux, les 5 000, bien aimé, peut t'apporter plus de millions. Je vais seulement dans le cadre de ce que les hommes de Dieu ont dit ici. Bien aimé, il y a des rappels que tu peux penser à quelque chose. Ça peut guérir n'importe quelle maladie dans ta vie. Amen. Alléluia. Les pasteurs, on aime aussi beaucoup parler. On a tous 10 minutes. Mais le jour que Dieu va donner le temps, on ira en profondeur. Mais il y a quelque chose juste un peu pendant 2 minutes que j'aimerais te dire. Je ne sais pas, Papa Vieux, donne-moi un peu de caille, je vais voir. S'il y a des personnes qui ont pleuré. Vous savez ce que tu écris là, si ça ne te fait pas pleurer, tu n'as rien fait. Si c'est seulement pour écrire. On ne demande pas aux personnes qui ont, mais on demande aux personnes qui n'ont pas. La porte de Dieu, Dieu ne toque pas à la porte des personnes qui ont. Dieu toque à la porte des personnes qui n'ont pas. C'est la porte que Dieu toque. C'est pourquoi Jésus, quand il est venu, il n'a pas regardé tout ce qu'ils ont donné. Il a seulement regardé la femme qui a donné 2 pièces. Parce que c'est tout ce qu'il a fait. Parce que c'était son cœur. Si ce n'est pas ton cœur, il faut que ce soit quelque chose que tu pleures. C'est cela qui peut marquer Dieu dans le livre des souvenirs. C'est pourquoi j'ai demandé d'abord qu'on fasse sortir les enfants, parce que j'étais en face de grandes personnes. Des personnes responsables. Attendez. Donc, il y a moyen de rectifier ce que tu as écrit ici. Parce que peut-être tu l'as fait, tu n'as pas compris. Si pour toi 20 € te fait pleurer tous les jours, sache que ta vie est encore loin. Toi, il faut qu'on te mette les pieds, les jambes et les dos. Parce que si toi, jusqu'à aujourd'hui, pour toi 20, bah c'est possible, il y a des personnes ici, ils sont encore loin. Allez, la baguette, il pleure encore pour la baguette. Il est loin de la vie. Mais bien aimé, vous savez, des choses comme ça, ça nous stimule à atteindre des niveaux. Il faut que ça soit quelque chose qui te fait très très mal, qui te touche. Ainsi, dans ta vie, tu vas rencontrer des opportunités. Il envoie seulement un texto, il me dit, viens. Je vais. Moi, je ne savais pas, j'avais seulement vu le texto du billet. Mais, je vois seulement, on arrive à l'aéroport. J'ai croisé même le pasteur
Wallo. On s'est raconté, oh, Moutounongo. On s'est salué. Oh, Moutounongo. Mais, en réalité, quand on entre dans l'avion, à un certain moment, on doit se séparer. Il m'a seulement vu les hôtesses m'ont fait comme ça. Lui, on lui a fait comme ça. C'est une question de direction. Moi, j'ai vu seulement on m'a fait ça. Bien aimé, vous savez, le bien que tu fais, un jour tu feras ça. Alléluia. J'ouvre les rideaux. Ah, c'était très bien, bien aimé. Il faut voyager en business. Alléluia. Il faut voyager en business. Tu vas comprendre que le paradis est bien. Mais, ce que j'ai beaucoup aimé, c'est quoi? La Bible dit ceci. Il a fait la prière, il a prié. On va prier pendant quelques minutes. S'il y a vraiment des personnes qui ont des problèmes, toi tu n'as pas de problème, bon, tu peux rester. Hein? Nous autres ici, c'est chaud. On va parler au mur. Je vous ai dit, moi, j'ai vu des problèmes. Dans ma vie, ici, j'ai vu des problèmes. C'est bien qu'une femme plaire. Mais quand un homme plaire, j'ai vu des hommes qui sont venus plairer au bureau, j'ai fui. Au moins, tata Moukolo, tata Moukolo. Il va se dire, ce qu'elle vit. Tu regardes. Vraiment, c'est un papa responsable que tu peux respecter. Tu fais ça, tu dis, papa, bon, moi aussi, des fois, je suis sensible. Je dis, papa, mais on va prier, alléluia. Je tourne, je parle la langue, mais je suis vite. Pour qu'il ne voit pas qu'elle est passée au ça pleurer. Ben oui, ça va s'arranger. Et des cas comme ça, il faut que le Seigneur intervienne. Mais ce qui est bien, c'est que tu dois dire Amen, c'est quoi? Il y a un ministère qui t'attend avec ce que tu fais. Papa, oui, reprends tout ça et qu'il y ait certaines personnes qui rectifient. Attends, je vais voir encore. Ah! Vraiment. Verset 4. Et puis, la parole de l'Éternel fut adressée à Isaïe en ces mots. Va et dis à Ézéchias. Aujourd'hui, il n'y a pas Ézéchias, il y a toi. Vous savez, c'est merveilleux parce que vous ne comprenez pas les versets de ces versets. J'aimerais dire à quelqu'un, tu peux lancer un défi à Dieu et à ses serviteurs. C'est que la prière, des fois, homme de Dieu, la prière, des fois, il est plus efficace que Dieu et ses serviteurs. Hein? La prière est plus que Dieu et ses serviteurs. C'est que la force de la prière, ça dépasse la force de Dieu et la force de ses serviteurs. Et malheur à moi si j'étais ces prophètes. Il y a d'autres prophètes qui aiment bien quand on leur donne les mauvais messages des autres. Il est très content. Il y a surtout des prophètes de malheur. Ils aiment bien dire ça. Alléluia. Ainsi parle l'Éternel. Vous qui péchez, vous allez mourir. Il y a des prophètes qui aiment comme ça. Ils aiment dire, prophétiser qu'il est mal sur les gens. Ils aiment ça. Et il est trop fier. Dieu dit, il va frapper. Il y a même un frère qui m'a parlé d'un prophète. Lui, il est prophète préfecture. Il se lève à l'église. Il dit, vous jouez vous à l'église ici, surtout vous les sans-papiers, on va vous refouler. C'est le prophète. Vous jouez, vous jouez sakara, pas qu'on refoule. Ainsi parle l'Éternel. Et après il sort, il dit je m'en vais, et bayo. Il sort, le prophète lui il parle, c'est lui qui est Dieu. Il parle. Je ne suis plus avec vous, je pars. Ici, bien aimé dans le Seigneur, Isaïe, je n'accepterai pas d'être un prophète en face d'un certain Ézéchias, où on m'envoie les messages des condamnations de la mort, et que moi, qui est venu apporter ces messages, je vais encore revenir pour changer les messages. Ça, c'est tellement profond, bien aimé. Mais j'aimerais dire à tous les prophètes qui ont prophétisé sur toi,
c'est eux-mêmes qui reviendront pour te donner notre message. Quelqu'un dit un amen très fort. Alléluia. Les mêmes prophètes, ces prophètes peuvent être des prophètes spirituels, ils peuvent aussi être des prophètes physiques, parce qu'il y a aussi des docteurs qui sont aussi des prophètes. Ils ont prophétisé que tu n'auras pas des enfants. Mais c'est le même médecin qui a prophétisé que tu n'auras pas de médecin. C'est le même médecin qui va te faire accoucher. Amen. Quelqu'un peut dire Amen. Amen. Vous savez, Dieu a dit à Ézéchias, je vais t'ajouter 15 ans. Et Dieu a dit encore, pour signe, je vais redresser les soleils. Ça, les 15 ans et redresser les soleils, je vais vous expliquer ça après. Mais je vais donner juste un témoignage. Vous savez, il y a une sœur, il y a une maman qui est ici. Vous savez, quand on vient en Europe, nous les Yohan, vous savez, Yohan, il ne faut pas blaguer avec les noms Yohan. Si tu vas au Congo, tu comprendras qui est Yohan. Tu veux blaguer Yohan ici comme tu vois ici. Il y a une sœur qui est à l'hôpital. Elle a vu seulement une sœur qui a dit, je prie chez le pasteur. On a dit, toi aussi tu les touches. Ça vous blaguez. Et je venais avec tout mon Yohan. J'ai dit, je viens en Europe. Avec toute la force de Yohan. Alors, pas hors en Europe, si tu es Yohan, il y a la préfecture qui t'attend. Si tu veux devenir pasteur à Paris, il y a la préfecture. Je venais avec toute onction yohanique. Je suis connu au Congo, si on dit Yohan, et tout le monde dit, ah, c'est un grand homme de Dieu. Mais j'arrive ici, quand on dit, pour que tu sois pasteur à Paris, il faut avoir les Mukanda. Et pour avoir les Mukanda, vous connaissez tous les Mukanda. Et bien aimé, vous savez, avec toute l'onction, amen. Alors, il y a une sœur, une maman qui me donne l'adresse. Ah, il faut qu'elle m'accompagne à la préfecture. On va avec elle. Je vais avec tous les courages yohaniques. Vous savez, j'ai été humilié. La dame l'a créé. Monsieur, la situation ici, si tu veux, on appelle la police tout de suite. J'étais avec cette maman. Je la regarde, elle me regarde, je dis, j'ai dit à la dame, mais je ne comprends pas. Elle dit, non! La chose que tu veux, on n'entre pas avec un visage touristique. Là où les gens ont pointé du doigt. Le Seigneur a permis que les gens puissent dire du mal. Ils t'ont regardé. C'est les mêmes prophètes, personnes là, qui vont t'acclamer un jour. Ainsi, le même prophète qui a prophétisé pour toi, c'est le même prophète qui reviendra pour te dire que la situation a changé. Même Dieu qui a dit tu vas mourir, Dieu a changé. Si je peux changer Dieu, et vous les hommes, bien aimés, tous ces sorciers qui disent n'importe quoi sur toi, ils n'ont pas de force. Parce que toi, tu peux changer ce que Dieu a déclaré. Donc, ce que tes oncles ont déclaré, ça ne va pas s'accomplir. Tu auras des enfants, tu seras élevé, tu seras grand, tu seras béni. Je te le dis dans le nom de Jésus-Christ. Que Dieu vous bénisse et que Dieu bénisse son église. Partez, c'est la fin du culte. Prenez vos sacs, allez manger chez vous à la maison. Merci, alléluia.